Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité apparaissait à ses disciples et leur dit: Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion sera proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les emmena au dehors vers Béthanie. Et là, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie, et les disciples restent à regarder là-haut. Que regardez-vous? Pourquoi regardez-vous le ciel? On peut se poser cette question, pourquoi est-ce que les disciples restent les yeux levés au ciel? Quand on lit la Bible, on s'aperçoit que dans le livre des rois, Élisée veut recevoir de Élie, qui va être élevé, une double part de son esprit. Et Élie va lui dire: si tu arrives à me regarder jusqu'à ce que je disparaisse, eh bien tu recevras cette double part de l'esprit. Et c'est ce qui se passe. Élisée regarde avec attention Élie monter aux cieux, et Élie lui envoie son manteau, signe du don de sa force. Eh bien, les disciples qui connaissent la Bible, ils regardent et ils attendent, espérant recevoir quelque chose tout de suite. Mais le Christ l'a bien dit, il faut patienter. Alors nous aussi, il nous faut patienter pour recevoir les dons, ou peut-être pour les découvrir. Nous avons reçu le jour de notre baptême le don de l'Esprit Saint et des dons, des charismes. Et puis le jour de notre confirmation, quand nous sommes un peu plus adultes, un peu plus réfléchis, eh bien nous recevons le don de l'Esprit Saint en plénitude, et souvent nous faisons notre état de spiritualité et nous regardons comment est ce que nous avons reçu de Dieu. C'est important de faire le point sur nos charismes. Si on se laisse couler, eh bien, on risque de passer à côté de quelque chose d'important qui nous est donné. Et c'est ce qui nous est dit. Voilà, ils vont recevoir l'Esprit Saint. Donc, ils vont être baptisés dans le feu et l'Esprit. C'est le sens du baptême catholique. Nous sommes baptisés dans le feu et l'Esprit. Nous recevons l'Esprit Saint au jour de notre baptême. Et le jour de notre confirmation, nous recevons l'Esprit Saint en plénitude. La lettre aux Hébreux nous invite à comprendre que le Christ est monté sur la croix une fois pour toutes, qu'il a donné sa vie une fois pour toutes. Mais nous célébrons le sacrifice mémorial, un sacrifice non sanglant à chaque messe. Heureusement que le Christ ne meurt pas à chaque fois. Mais nous faisons mémoire, nous réactualisons sa mort sur la croix et sa résurrection dans le pain et le vin qui devient corps et sang du Christ et que nous recevons. Il est important de voir que nous faisons ce mémoire, cette réactualisation, et dans la prière eucharistique numéro 1,
dit que les anges portent sur l'autel céleste les hosties, le pain et le vin, afin que nous recevions, nous ici, cette nourriture céleste. Il est bien question de la Jérusalem céleste, celle où le Christ nous fera entrer dans sa gloire, où il est déjà, lui, entré dans sa gloire, et il va nous faire entrer dans cette gloire de cette Jérusalem céleste dont nous avons lu dimanche dernier, le passage avec les 12 colonnes et les 12 portes. Est-ce que dans ma vie, je regarde réellement le Christ comme quelqu'un qui se donne pour moi, quelqu'un qui s'offre pour moi? Parce que souvent on regarde cela de loin et on se dit le Christ est mort pour les pécheurs, mais on se dit pour les pécheurs, les grands pécheurs. Mais il se donne aussi pour moi à chaque fois. À chaque fois, il se donne à chaque Eucharistie. Et c'est pour ça que, au début de la célébration, le confiteor nous invite à reconnaître nos péchés pour nous en libérer, pour nous donner la force de nous libérer de cela. Le Christ rappelle dans cet évangile qu'il doit souffrir, qu'il doit ressusciter le 3e jour pour la conversion. Alors, c'est bien là où on va comprendre les 40 jours. 40 jours, c'est, par exemple, si je prends les 40 jours de Pâques, de l'Avent, du Carême plutôt, c'est 40 jours de conversion. Je prépare mon cœur à recevoir le Christ dans sa passion, sa mort et sa résurrection. 40 jours après Pâques, je prépare mon cœur avec Dieu avant qu'il s'élève, et c'est pour ça qu'il reste 40 jours avec ses disciples, pour préparer ses disciples à cette épreuve de ne plus le voir. Et donc, 40 jours, c'est un temps de conversion. Je prépare mon cœur, le Christ monte au ciel, et je vais attendre la Pentecôte dans 10 jours, puisque la Pentecôte, c'est toujours 50 jours après Pâques, pour le don de l'Esprit Saint. Donc, ce jour de la Pentecôte, nous sommes invités à réactiver l'Esprit Saint qui est en nous et que nous avons endormi. Si toutefois nous l'avons laissé s'endormir. C'est peut-être pas le cas de tous, mais j'invite à réactiver l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous sommes dans cette transition où le Christ monte au ciel et nous ne le verrons plus. C'est un peu comme un deuil. Mais toutefois, il nous promet de nous envoyer l'Esprit Saint. Mais toutefois, dans le deuil, il y a aussi quelque chose de libérateur, puisque la personne qui devait mourir, entre auprès de Dieu. Et c'est cela qu'il nous faut regarder pour le Christ. Il rentre auprès de Dieu pour pouvoir nous envoyer l'Esprit Saint. Il va être dans cette joie infinie, de l'amour infini. Il retourne vers le don sacré de Dieu qui est l'amour infini de Dieu. Alors nous aussi, il nous faut regarder comment le Seigneur, lui, monte au ciel, comment est-ce qu'il vient en nous, comment est-ce qu'il est présent avec nous, comment est-ce que nous attendons aussi et nous espérons l'Esprit Saint. Peut-être il y en a qui ne sont pas confirmés, il n'est jamais trop tard. Recevoir l'Esprit Saint en plénitude pour pouvoir faire que cet Esprit Saint soit pour chacun d'entre nous, ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait avancer dans la foi. Amen.